Les alliés s'engagent à fournir des garanties de sécurité robustes à l'Ukraine dans l'hypothèse encore lointaine d'un cessez-le-feu conclu avec la Russie. La Commission européenne propose de débloquer 45 milliards d'euros d'aide anticipée aux agriculteurs pour convaincre de conclure l'accord avec le Mercosur. Les autorités suisses affirment que les inspections de sécurité dans le bar Le Constellation, où un incendie a fait 40 morts le soir du Nouvel An, n'avaient pas été effectuées depuis 5 ans. Réunis à Paris ce mardi, les alliés de l'Ukraine se sont engagés à fournir des garanties de sécurité robustes à Kiev, dans l'hypothèse encore lointaine d'un cessez-le-feu conclu avec la Russie. Dans leur déclaration commune, les membres de la coalition des volontaires déclarent leur intention commune de déployer une force multinationale menée par les Européens et soutenue par les États-Unis après un cessez-le-feu en Ukraine. Deutschland wird sich weiter politisch, finanziell und eben auch militärisch einbringen. Dazu kann zum Beispiel gehören, dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem NATO-Gebiet einmelden. Un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu serait placé sous l'égide des États-Unis. And we think we've made a lot of progress. We heard President Zelensky and some of the other people here talking about land options. That will be the most critical issue, and we're going to be continuing on with those discussions, and hopefully. Питання, що потрібно ще працювати, це питання територіальне. Ми обговорили деякі ідеї, які можуть допомогти. Якщо команди не зможуть вирішити деякі питання, можна виносити це питання на рівень лідерів. Emmanuel Macron a indiqué au micro de France 2 que des milliers de soldats français pourraient être déployés au sein de ce que le président a qualifié de force de réassurance. Un geste à 45 milliards d'euros. C'est ce que propose la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a plaidé ce mardi pour le déblocage immédiat de fonds pluriannuels alloués aux agriculteurs. Son espoir, briser la minorité de blocage des pays réticents à l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Parmi les États qui craignent de voir leurs agriculteurs affaiblis par la concurrence latino-américaine, la Pologne, la Hongrie, l'Autriche, la France ou encore l'Italie. Mais la présidente du Conseil italien a salué le geste de la Commission, alors qu'un vote des États membres sur la conclusion de l'accord est prévu vendredi. Un feu vert de Rome garantirait une majorité qualifiée. Ursula von der Leyen pourrait alors se rendre au Paraguay en début de semaine prochaine pour signer l'accord commercial qui supprimerait 90% des droits de douane entre l'UE et le Mercosur. Les inspections de sécurité incendie n'avaient pas été effectuées depuis 5 ans au bar Le Constellation, où le feu a tué 40 personnes et fait plus de 116 blessés lors de la fête de la Saint-Sylvestre dans la ville de Crans-Montana. Écoutez le maire de la commune. Vu les circonstances, comme mesure immédiate, nous avons pris la décision de mandater un bureau extérieur spécialisé pour réaliser un contrôle de nos 128 établissements publics de la commune le plus rapidement possible. Dans ce mandat, la commune requerra également le contrôle des matériaux, malgré le fait que la loi ne le prévoit pas. Les enquêteurs pensent que les bougies festives placées sur des bouteilles de champagne ont déclenché l'incendie lorsque les personnes qui les portaient ont touché le plafond. Une vidéo qui a depuis refait surface d'un réveillon du Nouvel An en 2019 dans ce même bar montre que les dangers posés par la mousse insonorisante au plafond étaient peut-être connus depuis longtemps. Dans cette vidéo, on entend clairement un employé avertir les clients qu'ils ne doivent pas trop s'approcher du plafond.
Le maire Nicolas Ferraud a déclaré lors d'une conférence de presse mardi que la dernière inspection avait eu lieu en 2019 et n'a pas pu expliquer immédiatement pourquoi elle n'avait pas été effectuée depuis. Les autorités cherchent à savoir si le matériau d'insonorisation du plafond était conforme à la réglementation et si les bougies étaient autorisées à être utilisées dans ce bar. Les autorités suisses ont ouvert une enquête criminelle sur les gérants du bar. Ils sont soupçonnés d'homicide involontaire, de lésions corporelles involontaires et d'avoir involontairement provoqué un incendie. En Indonésie, au moins 16 personnes ont perdu la vie, victimes de crues éclairs provoquées par des pluies torrentielles dans la province de Sulawesi du Nord. Les recherches de disparus sont en cours. De fortes pluies ont fait déborder les rivières tôt lundi, déclenchant des torrents d'eau mêlés de boue, de rochers et de débris. Plusieurs villages ont été inondés et des habitations emportées dans l'île de Sio. Près de 700 habitants ont été évacués vers des abris temporaires et une période d'urgence de 14 jours a été déclarée pour accélérer l'aide d'urgence. L'Europe a enregistré en 2025 deux tendances en matière d'immigration. Les arrivées de migrants au Royaume-Uni sont au plus haut depuis 2022. Selon le gouvernement britannique, plus de 41 000 personnes sont arrivées dans le pays en traversant la Manche l'an dernier, soit 5 000 de plus qu'en 2024. Ce chiffre pour 2025 est le deuxième le plus élevé jamais enregistré, derrière le record de 2022 avec plus de 45 000 arrivées. Avant même la publication de ces chiffres, le gouvernement britannique avait annoncé en novembre une réforme des procédures d'asile, jugeant le système actuel incontrôlable et injuste. Cette tendance au Royaume-Uni contraste avec les données observées dans l'Union européenne. Selon Frontex, les entrées irrégulières dans l'UE ont chuté de 25% au cours des 11 premiers mois de 2025 pour atteindre plus de 166 000. Les baisses les plus importantes ont été observées sur les routes d'Afrique de l'Ouest et des Balkans occidentaux. La Méditerranée est restée malgré tout le corridor migratoire le plus fréquenté de l'UE, responsable de près de 40% de toutes les entrées irrégulières. L'adoption du pacte européen sur les migrations et l'asile en 2024 s'est accompagnée d'accords bilatéraux sur les migrations entre l'UE et des pays tiers, ce qui peut expliquer ce ralentissement des arrivées. Malgré la diminution des arrivées dans l'Union européenne, le coût humain reste élevé. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 1700 personnes ont perdu la vie en tentant de traverser la mer Méditerranée l'année dernière. Le pape Léon XIV a fermé la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, marquant ainsi la fin du jubilé de l'espérance de l'Église catholique. Après avoir récité une prière d'action de grâce selon le rite, le souverain pontife a fermé la lourde porte en bronze mardi matin. Le président italien Sergio Mattarella et le maire de Rome Roberto Gualtieri étaient présents à la cérémonie, tandis que de nombreux fidèles se sont rassemblés sur la place Saint-Pierre malgré la pluie. Cette cérémonie a clôturé le jubilé de l'espérance dit des deux papes, car il avait été inauguré par François en décembre 2024. C'est la première fois depuis 1700 qu'une année jubilaire est traversée par deux souverains pontifes. Le réalisateur hongrois Béla Tarr vient de disparaître, il avait 70 ans. Il a inspiré d'innombrables créateurs par son travail. Maître du plan séquence, il a tout au long de ses 10 films transformé le temps, le silence et la lenteur en une expérience cinématographique radicale. Béla Tarr a commencé sa carrière dans l'atelier de cinéma expérimental de Béla Balázs, où il a réalisé son premier film, Le Nid familial, en 1979. Mais c'est son 6e film, Damnation, qui lui vaut l'attention internationale, le prix du cinéma européen et le début de sa collaboration avec l'écrivain Laszlo Krasznahorkai, qui a reçu le prix Nobel de littérature l'année dernière. Sa véritable percée a lieu en 1994 avec Le Tango de Satan, un film fleuve de 7h30 qui est salué comme un chef-d'œuvre sans compromis par le monde du cinéma international. Tarr est alors comparé à Andrei Tarkovsky et Michelangelo Antonioni. Ces films suivants ont également fait l'objet d'une grande attention et ont été unanimement salués.
En 2011, il déclare son œuvre close avec Le Cheval de Turin, une coproduction internationale. Par la suite, il a enseigné et produit de jeunes talents. L'une de ses dernières apparitions publiques a été l'ouverture de la Semaine des Fiertés en avril dernier à Budapest. L'élargissement du canal de Suez et le changement climatique ont conduit ces dernières années à l'invasion d'espèces marines exotiques dans la mer Méditerranée. Le poisson lapin et le poisson lion, deux spécimens venimeux, en sont des exemples typiques. Les pêcheurs soulignent que ces poissons sont destructeurs pour la biodiversité et les espèces méditerranéennes. Le poisson lion, appelé aussi rascasse volante, pullule désormais et s'attaque aux alevins, selon les pêcheurs professionnels. Μετά από το λαγοκέφαλο εμφανίστηκε το λεοντόψαρον, το οποίο και αυτό είναι επικίνδυνο στη βιοποικιλία της θάλασσας, διότι τρώει όλον τον γόνο, δεν αφήνει τίποτα και για μí που αναπαράγεται, διότι δεν έχει εχθρό, είναι τόσο επικίνδυνος για όλα τα ψάρια και για τις περιοχές οποίες αναπαράγεται και χαμένει. Si aucune solution n'a été trouvée pour le poisson lapin, si ce n'est de subventionner les pêcheurs qui les tuent, il semble qu'à Chypre, on ait trouvé un moyen de réduire les populations de poissons-lions tout en réalisant des bénéfices. Depuis longtemps, dans les restaurants du pays, le poisson-lion, une fois débarrassé de ses épines venimeuses, est servi normalement aux clients et est même devenu un plat raffiné. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Εάν το πάρει και δεν είναι καθαρισμένο το ψάρι, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, να κόψεις προσεκτικά τα κάρτια από το ψάρι, γιατί είναι άκρως τοξικά, δηλαδή έτσι μπήσαν τον θα έχει, όχι να πεθάνει, αλλά θα έχει αφόρητους πόνους. En tout cas, certains sont prêts à tenter l'aventure.